Bonjour à tous, voici la correction de Email Confusion. Je vais commencer par vous lire le texte comme en France. Email Confusion. From the United States comes the following story which reinforces the need to get email addresses correct. After being nearly snowbound for 2 weeks during the winter, a Seattle man departed for Miami Beach where he was to meet his wife the next day at the conclusion of a business trip to Minneapolis. They were looking forward to some pleasant weather and enjoying a break from the children. Unfortunately, there was a mix-up at the departure gate, and the man was informed he would have to travel on the later flight. He tried to have the decision reversed, but was told he had no alternative to travel on the later flight. On arrival, he found Miami Beach was having a heat wave, and the weather was as uncomfortably hot as Seattle's was cold. The receptionist gave him a message that his wife would arrive later in the day. He could hardly wait to get to the pool, so he hurriedly sent his wife an message, but because of the haste, made an error in the address. As a result, his message arrived at the home of an elderly widow whose future husband had been buried the day before. The grieving widow opened her email, took one look at the monitor, let out an anguished scream, and promptly had a heart attack. When the family found her, the following message was still on the screen. Dearest wife, departed yesterday as you know, just now checked in. Some confusion at the gate. Appeal was denied. Received confirmation of your arrival. Your loving husband. P.S. Things are not as we thought. You will be surprised how hot it is down here. Donc, comme je vous l'avais demandé dans la fiche, on va commencer la correction par le 1, à savoir quel type de document c'est. Donc, je pense que vous m'avez tous proposé qu'il s'agissait d'un article de journal. Tout est fait en tout cas pour y ressembler. La mise en page, le choix des lettres, on a ce principe de papier, la couleur du papier, le fait qu'on voit un peu en transparence ce qui se passe derrière. Le titre Email Confusion nous fait penser qu'il va s'agir d'une confusion, d'un problème d'email, et ça se passe aux États-Unis. Pour mieux comprendre, et avant de passer à la correction, on va aller s'occuper du vocabulaire. Donc, le besoin de, c'était the need to, qui se trouve ici dans votre texte. J'annule tout de suite le remplissage, que vous voyez clairement de quoi il s'agit. Deuxième mot, bloqué par la neige, snowbound. Voyage d'affaires, business trip. Attendre avec impatience, c'était we're looking forward to. En fait, c'est to be looking forward to something. Le temps, la météo, weather. Une pause, a break. La confusion, alors on avait le confusion de email confusion, mais là c'était dans l'ordre du texte, et c'était a mix-up qui m'intéressait. Vol, c'est un vol d'avion bien sûr, et nous avons flight, qui arrive plusieurs fois. Une vague de chaleur, heat wave, a heat wave. Ça hâte, on passe à la deuxième partie du texte. Haste. Le prêtre, preacher. Enterré. Alors, enterré tout seul, c'est bury, et là, donc, nous avons buried, enterré, participe passé. Un cri d'angoisse, an anguished scream. Une crise cardiaque, a heart attack. L'écran, screen. Un recours, appeal. Une fois que vous aviez fait ça,
je trouvais intéressant que vous passiez à la correction de la partie grammaticale qui aidait aussi sur le vocabulaire. Donc, on demandait la nature de tous ces mots, ce qu'ils avaient en commun, les décomposer. Donc, en fait, la nature, c'est qu'il s'agit systématiquement d'adverbes, et ce qu'ils ont en commun, ces adverbes, c'est qu'ils finissent tous en li, car souvent, en ajoutant li, on peut créer un adverbe qui n'est pas une règle systématique. Pour ce qui est de la composition, eh bien, near veut dire proche, donc nearly, d'une manière proche, ce qui nous donne presque. Un, c'est un préfixe qui permet de faire la négation, de dire le contraire. Fortune veut dire la chance et fortunate, chanceux. Ce qui nous donne en correction unfortunate, malchanceux. On a toujours ce même principe de un pour dire le contraire. Comfortable, confortable. Uncomfortable, c'est donc d'une manière qui n'est pas confortable. Hard veut dire difficile. Donc l'adverbe pour difficile, ça va être difficilement, tout simplement. Hurry, c'est se dépêcher. Hurriedly, d'une manière qui va permettre de se dépêcher, et c'est donc d'une manière active. Prompt. Prompt veut dire soudain, et donc promptly, soudainement. En faisant tous ces exercices, donc, le vocabulaire d'une part, et ce travail sur les adverbes d'autre part, ça vous permettrait d'avoir quand même pas mal de vocabulaire pour comprendre le texte. Donc, pour la question pourquoi family ça marche pas, et bien parce que tous les mots en mi ne sont pas nécessairement des adverbes. On passe à la correction proprement dite. Et donc, vous aviez votre texte. Je vous montre comment j'ai procédé. Moi, j'ai passé au fluo chacun des éléments. Donc, la première chose qui vous était demandée, c'était les lieux. Vous avez United States, Miami Beach, Seattle, Minneapolis, etc. J'ai ensuite passé au fluo, comme ça vous était demandé, les différentes personnes. Et on trouve les 7. On a l'homme de Seattle, son épouse, les enfants, le réceptionniste, la femme, qui est en fait la femme de l'homme de Seattle, la veuve et son mari décédé. Tous ces personnages, on vous demandait donc de reprendre les adjectifs possessifs. Donc vous avez ça dans le tableau que vous avez, je pense, téléchargé avec toutes les différentes personnes. Et vous avez mis ça dans le tableau. Vous avez ensuite trouvé les moments pour arriver à l'intégrale. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est ce moment où vous avez remis tout ça dans le tableau. Donc on a sur notre carte notre homme de Seattle, qui est à Seattle, mais aussi à Miami, voilà, au sud. Là, le départ. Ici, nous avons son arrivée. Ses enfants sont restés à Seattle, et lui arrive là, il y a l'hôtel, le réceptionniste, la piscine, tout ça se trouve là. Minneapolis, cette ville des États-Unis, où se trouve son épouse, qui est en business trip, voyage d'affaires. Enfin, autre personne dont on nous parle, c'est notre veuve, avec son mari décédé et sa famille. Tout se passe ici. On sait qu'on est aux États-Unis, mais on ne sait pas dans quelle ville. En remettant tout ça sur la frise, on a au départ 2 semaines en hiver où il y a de la neige, où il fait vraiment un mauvais temps, il fait très froid. Ensuite, tous les autres repères, vous avez le jour avant, le jour en question, hier, d'accord, le jour suivant. Donc le hier est dans le message, donc on a cette coupure là. Et donc ça nous fait que l'homme part de Seattle, n'a pas son avion, arrive à Miami. Sa femme est en voyage d'affaires, elle doit arriver, vous remarquez, après lui, c'est ce qui a été dit. Et on a notre veuve dans le lieu inconnu, là, à un moment un peu indéterminé, mais ce jour-là, il y a l'enterrement de son mari, qui ensuite, tout le monde se rejoint avec l'immédiat. Que s'est-il passé? Notre homme de Seattle arrive à Miami. Il fait chaud, il n'a qu'une envie d'aller à la plage, à la piscine, pardon, et donc il se dépêche d'envoyer un email à son épouse.
Mais l'email ne parvient pas à l'épouse, il parvient à la veuve. Et donc la veuve a une crise cardiaque en lisant l'email. Maintenant que vous avez compris qui avait reçu quoi, nous allons relire la dernière partie de cet email. Très chère épouse, partie hier comme tu le sais, je viens d'être enregistrée. Il y a eu une confusion à la porte d'entrée. Mon appel a été refusé. J'ai reçu la confirmation de ton arrivée. Ton mari qui t'aime. PS. Les choses ne sont pas comme nous le pensions. Tu vas être surprise à quel point il fait chaud ici. Et donc, effectivement, ce message amène à une double lecture. Si je suis la femme de Seattle en voyage d'affaires à Minneapolis, mon mari me dit qu'il vient d'arriver, qu'il y a eu un problème au départ, et que effectivement, il a eu confirmation que j'allais venir le rejoindre pendant nos vacances, et qu'il fait très chaud. Mais si je suis une veuve, dont le mari est prêtre, donc croyant, je reçois un message de mon mari qui est mort, un message qui me dit qu'il était parti hier, or il a été enterré hier, qu'il y a une confusion à la porte. La porte, c'est ainsi aussi qu'on appelle l'arrivée du paradis. Que son appel a été refusé. J'ai entendu son appel d'entrée au paradis. Il ne voulait pas y aller. Qu'on a reçu confirmation de l'arrivée de l'épouse. L'arrivée de l'épouse qui est en pleine santé. Pourquoi elle irait-elle au paradis? Enfin, on espère au paradis. Pourquoi dis-je on espère au paradis? Parce que son mari lui dit qu'il sera surpris à quel point il fait chaud en bas. On devrait être du en bas sur la carte par rapport à Seattle. On est ici sur du en bas en enfer. Maintenant que vous avez compris, vous comprendrez que ce texte était en fait une fake news, c'était une blague. L'article est effectivement paru dans un journal, mais il est paru dans un journal un 1er avril. Et donc, c'est l'ouverture sur tout notre chapitre qui nous mettra à nous questionner sur la véracité des informations qu'on reçoit. J'espère que cette correction vous aura aidé. Vous me manquez, bon courage pour le travail, à bientôt.